Le résumé du film a commencé il y a longtemps où il y avait deux royaumes, le royaume des humains gouverné par un roi tyran et le royaume des fées et des ogres connu sous le nom de royaume des morts et n'avait pas de sultan. Les relations entre eux étaient paisibles et heureuses. Et dans ce royaume, il y avait une belle et gentille fille nommée Maléfique, qui possédait des pouvoirs magiques avec lesquels elle pouvait réparer même les branches cassées, et possédait également des ailes avec lesquelles elle pouvait voler librement. Maléfique était aimée de tous. Un jour, des gardes forestiers ont surpris un humain en train d'essayer de voler des bijoux, et quand Maléfique a entendu parler de cet incident, elle est allée voir ce qui se passait, comme elle n'avait jamais vu un humain auparavant. Il s'est avéré être un jeune homme du même âge qu'elle, et Maléfique a commencé à lui parler. Elle lui demande où il habite, il lui dit qu'un jour il habitera au château, mais actuellement il ne réside que dans la grange, et que ses parents sont décédés. Maléfique s'est sentie affectée par cette histoire, car elle a perdu son père quand elle était jeune. Elle lui a demandé son nom, il lui a dit qu'il s'appelait Stéphane, et quand elle a touché sa main, elle a ressenti une grande douleur à cause de la bague qu'il portait, et elle lui a dit que les fées sont influencées par les métaux. Dès qu'il a entendu cela, il a immédiatement jeté la bague et Maléfique a été impressionné par son comportement viril. Stéphane lui dit « Puis-je te revoir ?» Elle lui répondit « Bien que cela soit interdit, c'est possible. » Une semaine plus tard, Stéphane est revenu, ils ont commencé à jouer ensemble et à s'amuser, ils ont commencé à se connaître davantage. Le garçon est venu voler l'anneau, mais il a volé quelque chose de plus gros, à savoir le cœur de Maléfique. Après avoir grandi et atteint l'âge de 16 ans, il est devenu clair qu'ils s'aimaient, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais au fil des années, Stéphane a abandonné ses visites à Maléfique à cause de son ambition et de son rêve de travailler au château. Maléfique ne comprenait pas la raison de son absence car elle ne savait pas que l'ambition et la cupidité humaine ne connaissent pas de limites. Maléfique a mûri, est devenue plus forte et plus belle, et a assumé la responsabilité de protéger son royaume. Sans avertissement, le souverain du royaume humain a décidé d'attaquer la forêt des fées et de s'emparer des richesses qui s'y trouvent. Il mena son armée lui-même, et la fierté et la victoire brillaient dans ses yeux. Maléfique vit leur arrivée, s'opposa à eux et leur demanda de retourner d'où ils venaient, sinon ils le regretteraient. Mais le roi et ses soldats se mirent à rire de ces paroles, et le roi et ses soldats lancèrent l'attaque. Des créatures inconnues émergèrent de la forêt, appelées les créatures des ténèbres, et elles les anéantirent sans pitié, ne laissant que quelques soldats survivants. Maléfique demanda au roi de ne plus jamais revenir, et quand elle s'approcha de lui, le bras qu'il portait la brûla, car il était en fer. Le roi rentra dans son palais humilié, triste et honteux de lui-même. Il ordonna à ceux présents d'annoncer à tous que celui qui apporterait la tête de Maléfique épouserait sa fille et qu'après lui, il serait le successeur du royaume humain. L'un des serviteurs entendit les paroles du roi, alors il se rendit au royaume des fées, et il s'avéra que ce serviteur était Stéphane lui-même. Stéphane a mis en garde Maléfique que le roi cherchait à l'éliminer, et il est venu lui dire cela pour qu'elle prenne ses précautions. Malgré une absence si longue, Maléfique lui a pardonné, elle lui a parlé de ses inquiétudes, et ils parlèrent ensemble en se remémorant les beaux jours de leur enfance. Mais hélas, le rusé Stéphane n'est pas venu pour son désir ardent pour elle ou sa peur pour la vie de Maléfique, mais est venu pour la tuer. Il lui a offert une bouteille d'eau avec un anesthésique, Maléfique l'a bu et s'est endormie. Il voulait la poignarder mais ne pouvait pas. Mais le fauve trouva un autre stratagème, il coupa ses ailes et les offrit au roi en prétendant l'avoir tuée. Dès que le roi vit ses ailes, il fut ravi et décida de marier sa fille à Stéphane, le désignant comme son successeur. Quant à Maléfique, elle goûtait l'amertume de la trahison, et aurait préféré mourir plutôt que de vivre et de voir ce crime odieux contre elle, et elle était déçue par celui à qui elle avait donné son cœur. À partir de ce moment, Maléfique commença à détester non seulement Stéphane, mais tous les humains. En se promenant dans l'une des fermes, elle a vu un chasseur qui avait attrapé un corbeau, elle l'a sauvé et avec sa capacité magique l'a transformé en humain, il est devenu son assistant, elle l'a nommé Diaval. Après cela, elle l'envoya au château pour lui apporter les nouvelles du nouveau château. Le corbeau est venu vers elle et lui a dit que Stéphane avait épousé la fille du souverain et était devenu roi. Maintenant, Maléfique comprenait pourquoi Stéphane avait coupé ses ailes et l'avait trahi de cette manière cruelle. Elle ressentait encore plus de haine envers lui et son seul objectif était désormais de se venger. Les jours et les mois ont passé, et le corbeau Diaval est revenu avec une nouvelle, disant à Maléfique que Stéphane a un nouveau-né et qu'il se prépare à le célébrer. Cette nouvelle la réjouit, et le roi Stéphane invita tous les nobles à célébrer la naissance de sa fille. Soudain,
Maléfique entra sans prévenir et jeta un sort à la petite fille avec une incantation dangereuse. Ce sort s'activera le jour de son 16e anniversaire, elle va se piquer le doigt sur une roue à mandrin, ce qui la fera tomber dans un sommeil profond pour la vie. Stéphane commence à supplier Maléfique et lui demande de lui pardonner ce qu'il lui a fait, mais Maléfique s'avoue de le regarder et a le cœur brisé. Elle modifia un aspect de la malédiction, seul un véritable baiser d'amour pouvait briser le sort, et aucune force ne pouvait changer cette condition, et elle est partie avec la ferme conviction que le vrai baiser d'amour n'existe pas du tout. Ensuite, le roi Stéphane commença à rassembler toutes les roues de fuseau dans le royaume et les brûla. Le roi ordonna aux 3 fées de s'occuper d'élever sa fille, qu'il nomma Aurora, et de la protéger dans un endroit secret jusqu'à son 16e anniversaire. Stéphane envoya ses armées pour trouver Maléfique et la tuer, mais Maléfique décida d'entourer son royaume d'un mur d'épines pour se protéger ainsi que les habitants de la forêt de mort. Les soldats retournèrent au royaume de Stéphane, lui disant qu'ils ne pouvaient pas percer le mur d'épines, peu importe comment ils essayaient, car il se régénérait à nouveau. Mais le roi Stéphane était submergé par la paranoïa et il n'était obsédé que par la vengeance de la fée Maléfique et il leur a dit avec colère, « Il n'y a rien qui ne puisse être détruit. » Soudain, il se souvint que Maléfique se blessait si elle touchait du métal, alors il demanda à ses assistants de lui amener le forgeron le plus compétent du royaume. Pendant ce temps, les 3 fées changèrent de forme pour pouvoir s'occuper d'Aurora. Maléfique a trouvé leur cachette et a vu l'enfant Aurora à travers la fenêtre. Elle a essayé de lui faire peur, mais à la place l'enfant lui a souri innocemment. Le lendemain matin, les 3 fées ne savaient pas quoi faire pour garder Aurora calme, alors le corbeau Diaval est intervenu et a commencé à jouer avec elle. Les mois et les jours passèrent, et Maléfique regarda le bébé Aurora grandir et la protégeait de tout danger lorsque les fées la négligeaient. Un jour, Aurore rencontra par hasard Maléfique, qui lui dit « Va-t'en ». Mais Aurore s'accrocha à elle et Maléfique la prit dans ses bras. Malgré son apparence effrayante, Aurore n'eut pas peur d'elle, au contraire, elle voulait jouer avec elle. Alors que Maléfique la tenait, elle ressentit une étrange sensation, comme si son cœur avait repris vie. Aurora a grandi et approche l'âge de 16 ans, et le roi Stéphane était toujours obsédé par sa vengeance contre Maléfique pour l'humiliation qu'elle lui avait infligée, au point même où sa propre épouse était sur son lit de mort et il ne s'était pas rendu à son chevet. Pendant ce temps, Aurora était près du mur d'épines et se demandait ce qu'il y avait derrière et les soldats du roi la virent, la prenant pour Maléfique, voulaient l'attaquer. Mais Maléfique intervint et la protégea des soldats. Maléfique a hypnotisé Aurora et l'a emmenée dans la forêt de mort. Quand Aurora s'est réveillée, elle a été étonnée par la beauté de la vue fantastique, comme si elle était dans un autre monde. Certaines fées, ressemblant quelque peu à des sirènes, s'approchèrent d'elle. Aurore se tourna et dit « Je ne suis pas effrayée même si je suis seule, car vous êtes toujours à mes côtés. » Maléfique s'approcha d'elle et lui demanda « N'as-tu pas peur de moi ?» Aurore répondit « Non, car tu es comme mon ombre et mon guide, tu es ma mère spirituelle. » Le corbeau apparut et Aurore lui dit « Je te connais aussi, tu as toujours joué avec moi et pris soin de moi. » Il se transforma en humain et se présenta à elle. Après cela, Maléfique l'a emmené et lui a montré la forêt, et grâce à la gentillesse et à l'innocence d'Aurora, tout le monde l'a rapidement aimée. Maléfique ne la quitta pas des yeux et la regarda comme une mère envers sa fille. Son cœur lui faisait mal et elle regrettait profondément ce qu'elle avait fait. Elle voulait lever la malédiction, mais quoi qu'elle fasse, elle ne pouvait pas briser le sort sans un vrai baiser d'amour. Le matin, Aurora a dit à Maléfique qu'une fois qu'elle aurait atteint l'âge de 16 ans, elle voulait vivre avec elle dans ce royaume. Maléfique, avec tristesse, lui a répondu « Tu peux vivre ici dès maintenant, tu n'as pas à attendre ou à avoir ma permission. » Aurora était ravie de cette réponse et lui a dit avec enthousiasme « Je vais le dire à mes tantes, les fées. » En chemin vers la cabane, elle a rencontré un jeune homme par hasard, qui s'était égaré. Il lui a demandé « Peux-tu me guider jusqu'au château ?» Aurora lui a indiqué la direction, mais le jeune homme était captivé par sa beauté et l'a remercié pour son aide. Elle lui a demandé son nom, et le garçon bégaya en parlant, et lui a dit que son nom était Philippe. Elle lui répond qu'elle s'appelle Aurora, et il semblait qu'ils étaient devenus mutuellement attirés l'un par l'autre. Elle lui a demandé s'il reviendrait ici un jour, et Philippe a répondu « Si je me perds encore, je reviendrai. Et je suis sûr qu'il se perdra tous les jours. » Maléfique l'observait de loin et Diaval lui dit que ce garçon pourrait être notre espoir. Maléfique a répondu que c'était impossible, et Diaval lui a dit « Pourquoi ne pas essayer ?» et il lui a demandé d'y réfléchir. Après cela, Aurora est allée voir ses tantes fées et leur a dit que demain elle aurait 16 ans, et elle voulait leur dire quelque chose,
c'est qu'elle voulait quitter la cabane et vivre dans le royaume mort. Les fées ont refusé et lui ont dit qu'elle devait les accompagner chez son père comme nous le lui avions promis. Aurora a été choquée et leur a dit « Ne m'avez-vous pas dit que j'étais orpheline ?» Les fées lui ont tout raconté, de son père à la fée Maléfique du début à la fin. Aurora est sortie en pleurant, se dirigeant vers Maléfique, et lui a dit « Quand allais-tu me parler de la malédiction que tu m'as lancée ?» Et je lui ai dit qu'elle était la personne la plus méchante de ce monde. Maléfique ne pouvait pas se défendre car elle savait très bien que ses erreurs ne seraient pas pardonnées. Aurora a quitté l'endroit et est allée au château de son père. Maléfique a demandé à Diaval de trouver le garçon avec qui Aurora avait rencontré pour la sauver. Aurora est arrivée au château et son père l'a vue, elle l'a serré dans ses bras, mais le roi n'a montré aucun amour pour sa fille. Au contraire, il était en colère contre les fées parce que le jour convenu pour la ramener était le lendemain, et il a demandé aux gardes de la verrouiller dans sa chambre de peur qu'elle ne soit maudite. Aurore est entrée dans sa chambre, et la malédiction a commencé à l'attirer jusqu'à ce qu'elle atteigne le cachot et appuie son doigt sur la roue du fuseau, faisant ainsi tomber Aurore dans un sommeil profond. Le roi Stéphane était furieux et se sentait profondément attristé de trouver sa fille plongée dans un sommeil sans fin, et il a accusé les fées de ce qui lui était arrivé. Et les fées lui dirent « Et qu'en est-il du vrai baiser d'amour dont la fée Maléfique nous a parlé ?» Et le roi a répondu « Il n'y a pas d'amour véritable. » Pendant ce temps, après que Maléfique ait retrouvé le jeune Philippe, elle l'a endormi et l'a introduit furtivement dans le palais du roi Stéphane. Lorsque Philippe se réveilla, il se retrouva dans la chambre de la princesse Aurore pendant qu'elle dormait, et les fées lui expliquèrent ce qui lui était arrivé et lui demandèrent de lui donner un baiser d'amour pour qu'elle se réveille. Mais malheureusement, le baiser de Philippe n'a pas réussi à la réveiller. Maléfique était très triste et est resté près de la tête de la princesse en lui demandant pardon, regrettant le jour où la haine avait pris le contrôle de son cœur, réalisant que ce qu'il restait de son cœur était perdu devant ses yeux. Maléfique a embrassé le front d'Aurore, les larmes inondant ses yeux, et alors qu'elle partait, Aurore s'est réveillée avec un sourire innocent sur son visage, lui disant « Bonjour, ma mère spirituelle. » Il semble qu'il y ait un amour plus grand que l'amour entre amants, c'est l'amour maternel. Alors que Maléfique et Aurore décidaient de retourner dans la forêt de mort, elles ont découvert que le roi Stéphane et ses soldats avaient tendu un piège à la fée Maléfique, l'encerclant dans un filet de fer et la mettant en danger de mort. Heureusement, le corbeau Diavel est intervenu, il s'est transformé en dragon et a commencé à attaquer les soldats et libérer Maléfique du filet de fer. Maléfique a ensuite demandé à Aurora d'entrer à l'intérieur avant que les flammes du dragon ne l'atteignent, et pendant sa fuite, Aurora a trouvé les ailes de Maléfique à l'intérieur d'une cage et les a libérées. Pendant ce temps, le roi Stéphane avait encerclé Maléfique, qui avait minutieusement préparé cette journée. Il lui dit « Comment te sens-tu quand tu n'as aucune aide? Même le dragon Diaval a été renversé. » Stéphane était sur le point de mettre fin à la vie de Maléfique, mais soudain, Maléfique découvrit que ses ailes lui étaient revenues. Elle leva les yeux et apprit que c'était Aurora qui les avait libérées, et Maléfique retrouva sa force et sa liberté à nouveau. Les soldats l'ont attaquée avec force, alors elle s'est dépêchée de quitter le château tout en se défendant. Soudain, Tiffane l'a attrapée et elle s'est envolée hors du château. Elle le conduisit hors du château et lui dit « Cela suffit. » Maléfique ne voulait pas le tuer, juste pour le bien de sa fille. Alors qu'elle partait, Stéphane l'attaqua par derrière, tomba du haut du château et mourut. La vie de l'oppresseur se termine toujours horriblement. Après cette guerre acharnée, Maléfique et Aurora retournèrent dans la forêt de mort. Maléfique ôta les épines qui séparaient les deux royaumes et couronna Aurore reine du royaume humain. Ainsi, les deux royaumes furent enfin unis, le mal disparut et le bien apparut. Résumé de cette journée, c'est terminé et merci d'avoir regardé et abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés de films d'animation. Le résumé du film commence 5 ans après les événements du premier volet, où 3 voleurs se faufilent dans le royaume des fées dans le but de voler des créatures magiques. Soudain, Maléfique apparaît et les confronte, parvenant à capturer 2 d'entre eux tandis que le 3e parvient à s'échapper après avoir volé une créature de la forêt enchantée et une fleur de Mour. Le voleur se rend chez un inconnu pour vendre la créature et la fleur, et l'acheteur est ravi de la fleur. Le lendemain, le royaume des fées se réveille activement, où les 3 bonnes fées qui ont élevé la reine Aurore viennent avec un être nommé Pinto. Pinto joue avec la reine et lorsqu'elle le suit, elle tombe dans l'eau à cause de lui. Pinto replace la couronne à sa place, puis soudain, le prince Philippe apparaît et offre à Aurore une bague et lui propose de se marier. Et elle accepte volontiers. Tout le monde réalise que Pinto et Philippe ont planifié cette surprise ensemble,
tandis que Diaval les observe et va informer Maléfique, ce qui la met en colère profondément en raison de son manque de confiance envers les humains. Quand Philippe est arrivé au royaume, il a rencontré son ami proche le commandant de l'armée du royaume, qui déteste les fées et considère Maléfique comme un ennemi de l'humanité. Une fois arrivé au palais, son père et sa mère ont partagé sa joie à la nouvelle de ses fiançailles avec la princesse. Le roi l'a félicité et la reine a exprimé son désir d'inviter Maléfique et Philippe à dîner, et il s'avère qu'elle planifie quelque chose. Pendant ce temps, Aurore a tenté de convaincre Maléfique d'accepter ses fiançailles et de faire confiance à Philippe, lui demandant de l'accompagner au palais du roi, lui rappelant qu'elle est sa mère qui l'a élevée et qu'elle doit être à ses côtés. Finalement, Maléfique accepte. Dans le palais, la reine se précipita dans sa chambre et roula une statue, ouvrant une porte secrète qui mène à une crypte remplie de gens fabriquant des armes en fer, le point faible des fées. Il s'avère que c'est la reine qui vole des objets magiques pour fabriquer une poudre qui tue les fées de la forêt, et en même temps elle a regardé une aiguille dans la pièce et planifie quelque chose. Le lendemain, Diaval a formé Maléfique aux mots qu'elle doit dire pendant le dîner pour être aimable avec les gens, et Aurore lui a offert un châle pour couvrir ses cornes, ce qui a fait sentir à Maléfique qu'Aurore ressentait de la gêne devant les gens à cause de ses cornes. Ensuite, Maléfique a construit un pont d'arbres menant au royaume des humains, et à leur arrivée au palais, le prince Philippe les a accueillis et les a présentés au roi et à la reine. Pendant le dîner, des oiseaux ont été servis, ce qui a rendu Diaval anxieux car il est un corbeau par nature, et les fourchettes et cuillères sont en fer. La reine afin de ne pas savoir que le fer était nocif pour les fées. La reine a commencé à parler à Aurore, lui rappelant comment son père a été tué pour provoquer Maléfique, ce qui a commencé à la mettre en colère. Aurore a essayé de la calmer, mais le chat a attaqué le Diaval, mais Maléfique l'a arrêté, a demandé à la reine de contrôler ses animaux et la chasser. La reine la regarda froidement et la remercia d'avoir élevé Aurore et lui dit que maintenant elle deviendrait sa vraie mère après avoir épousé son fils. Maléfique ne put supporter les paroles de la reine et se leva en colère. Les gardes l'ont attaqué, mais elle les a arrêtés et les a renversés, disant à tout le monde que ce mariage n'aurait jamais lieu et que les deux royaumes ne s'uniraient jamais. La reine s'approcha du roi et soudain il perdit connaissance. La reine cria et accusa Maléfique d'avoir ensorcelé le roi, mais Maléfique lui dit qu'elle n'avait rien fait et demanda à Aurore de partir. La surprise fut qu'Aurore ne croyait pas ses paroles. Maléfique fut attristée par cela et s'envola hors du palais. L'assistante de la reine a frappé Maléfique avec une arme en fer, lui causant des blessures graves et la faisant tomber dans l'eau. La reine a informé Aurore que Maléfique représentait une menace pour le royaume, et pour elle aussi, alors Aurore a décidé d'aller voir Maléfique pour lever la malédiction sur le roi, mais à son arrivée, elle ne l'a pas trouvé. Soudain, Diaval est apparu et lui a dit que Maléfique n'était pas revenu au royaume. En même temps, l'assistante de la reine a informé la reine qu'une créature avait sauvé Maléfique des eaux, l'avait emmenée et s'était envolée. La reine profita de cette occasion pour déclarer la guerre à la forêt des fées, sous prétexte que Maléfique était celui qui avait ensorcelé le roi. Le deuxième jour, Maléfique a repris conscience pour se retrouver dans un endroit étrange où ses blessures avaient été soignées, et elle a commencé à explorer l'endroit, découvrant la présence de fées de son espèce. Elle a entendu la voix de leur leader, Bora, les mettant en garde contre l'utilisation du fer par les humains pour les tuer, les mettant ainsi en danger d'extinction. Mais Conal, celui qui a sauvé Maléfique, s'est opposé à cette idée et leur a dit qu'il ne pouvait pas vaincre les humains. Bora désigna Maléfique et leur dit qu'elle était la plus forte de toutes, et pour prouver ses dires, il l'a provoquée, elle se mit en colère et utilisa sa force, et de cette façon elle prouva à tout le monde sa force. Après cela, Conal parle avec Maléfique, lui expliquant qu'il existe différents types de fées, notamment les fées de la toundra, les fées de la jungle, les fées sorcières et les fées de la forêt dont elle fait partie. Il lui montre les enfants qui s'entraînent au vol et lui dit qu'ils étaient censés voler au-dessus des arbres et des rivières, mais que les humains en ont tué tellement qu'ils ont dû se retirer et se cacher dans des grottes. Il exprime son opinion selon laquelle il devrait vivre en paix avec les humains plutôt que dans la guerre, mais Maléfique rejette cette opinion. Au même moment, Aurore retourne au palais et Pinto, qui se cachait sur son cheval sans être vu, saute dans le palais. Le chat remarqua sa présence et commença à le poursuivre. Pinto est tombé dans un trou menant au sous-sol. Malheureusement, le scientifique l'a attrapé et l'a enfermé dans une bouteille. Pendant ce temps, la reine essayait de susciter la haine d'Aurore envers Maléfique et fixait la date de son mariage, et annonce par haut-parleur une invitation à toutes les créatures de la forêt magique à son mariage. À ce moment-là, Conal présenta à Maléfique un dessin du phénix, lui dit qu'elle est la dernière de sa race et que son sang coule dans ses veines.
Soudain, Aurore arrive et leur dit que le mariage d'Aurore aura lieu dans 3 jours, et que tous les humains seront présents, et que c'est l'occasion de les attaquer et de les éliminer. Dans le palais, les fées ont préparé une robe de fête pour Aurore, mais la reine a présenté une autre robe et a insisté sur le fait que c'était la plus belle, et elle la fit revêtir à Aurore une tenue royale exagérée, ce qui déplut à Aurore car elle est complètement différente de la vie de la forêt. La nuit, Aurore se tient sur le balcon, pensant à Maléfique, et soudain Philippe vient lui demander pourquoi elle est triste. Elle lui dit qu'elle se sent étouffée par la robe qu'elle porte et les contrôles formels qui lui ont été imposés. Philippe lui répondit qu'il l'aime telle qu'elle est, qu'il ne veut pas qu'elle change. Dans la crypte, le scientifique a pu fabriquer à partir de la fleur du mausolée une poudre qui tue les fées, afin de prouver la véracité de ses allégations à la reine. Il a attrapé une petite fée et lui a saupoudré de poudre, elle est morte et s'est transformée en une fleur ordinaire. Et il a dit à la reine qu'il avait besoin de beaucoup de fleurs. Alors la reine envoya ses armées au royaume des fées, et ils y trouvèrent des milliers de fleurs et les prirent toutes. Maléfique, sentant que quelque chose de grave se passait, s'envola rapidement vers le royaume des fées, et derrière elle se trouvaient Bora et Conal. Quand ils sont arrivés, ils n'ont trouvé aucune fleur, et Maléfique expliqua que les fleurs étaient l'âme des fées qui mouraient. Soudain, les soldats apparurent et commencèrent à les attaquer avec des armes en fer. Une balle faillit toucher Maléfique, mais Conal la sauva et fut blessé à sa place, et ils sont tombés ensemble. Maléfique a utilisé son pouvoir et a construit un bouclier autour d'eux à partir de branches d'arbres pour les protéger. Bora affronta les soldats et parvint à les éliminer tous. Le lendemain matin, Aurore a vu des fées et des êtres magiques venir à son mariage, et Diaval était également présente avec eux. Quand les gardes l'ont vu, ils l'ont empêché d'entrer, ne permettant qu'aux créatures de la forêt d'entrer. Il a remarqué qu'il y avait quelque chose qu'il prévoyait. Aurore entendit frapper à la porte et lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva le prince Philippe, lui offrant la fleur d'humour. Lorsqu'elle lui a demandé d'où il le tenait, il a répondu qu'il le tenait de sa mère. Aurore fut surprise car ces fleurs ne poussent que dans la forêt des fées. Après cela, Aurore entra dans la loge de la reine et remarqua que la tête de la statue était inclinée, alors elle la corrigea, et soudain la porte du sous-sol s'ouvrit. Alors elle y descendit et y trouva le scientifique. Il lui dit qu'elle doit partir, mais elle voit le fuseau et fut attirée vers elle. Avant qu'elle ne se blesse, elle voit la reine poignarder le roi avec le fuseau, et réalise que Maléfique est innocente, comme elle remarque les fées emprisonnées. Aurore dit au scientifique qu'il est un habitant des fées et lui demande pourquoi il s'oppose à elle. À ce moment-là, la reine arrive et lui dit qu'elle prévoit de prendre le contrôle du royaume des fées avant d'épouser le roi. Après avoir appris qu'il est pacifique et aspire à la paix, elle a dû agir pour réaliser son rêve. La reine dit à Aurore que les fées vivent dans un luxe qu'elle ne mérite pas, et ordonne aux soldats de ramener Aurore dans sa chambre. Au même moment, Conal mourait des graves blessures qu'il avait subies avec des armes de fer. Bora leur a dit qu'il devait se venger des humains, et tout le monde était enthousiasmé par la guerre et s'y préparait. Au même moment, toutes les fées étaient dans la salle des mariages et l'assistante de la reine jouait du piano. Soudain, les gardes ferment la porte et le piano commence à déverser la poudre qui tue les fées. Aurore a crié, et quand les gardes sont entrés, ils ont pensé qu'elle s'était échappée, mais elle se cachait derrière la porte. Puis elle en sortit et ferma la porte sur les gardes. Alors que la plupart des fées mouraient et se transformaient en fleurs, à l'extérieur, les gardes virent Bora et l'armée avec eux voler vers le palais. Quant à Aurore, elle s'est accrochée à une corde attachée au lit, et quand elle a sauté, le lit a bougé et elle est tombée dans la chambre du roi, et Philippe était dedans. La guerre a commencé, et lorsqu'Aurore et Philippe sont sortis pour voir ce qui se passait, ils ont trouvé des fées ressemblant à Maléfique qui attaquaient. Philippe fit rage et dit à Aurore que Maléfique était un méchant qui a charmé le roi et a maintenant attaqué le royaume. Aurore a répondu que Maléfique était innocente et n'était pas responsable de la malédiction du roi, mais plutôt que la reine est l'auteur et lui montre la blessure à son doigt identique à celle du roi. Elle lui dit aussi que la reine avait piégé les fées dans la salle des mariages, et que ce n'était pas un mariage mais un piège. Aurore sortit du palais et se dirigea vers la salle de concert pour libérer les créatures de la forêt. Au même moment, Conal donne toutes ses forces à Maléfique et meurt. Les gardes ont tiré la poudre dans le ciel et l'armée de fées résiste et se bat. Pendant ce temps, Philippe se rend chez la reine et lui fait face qu'il connaissait la vérité. La reine lui répond que le roi est faible et qu'elle protège leur royaume et ordonne aux gardes de l'attraper et de le mettre dans sa chambre. Philippe réussit à s'échapper à l'aide d'une corde, et lorsque son ami essaya de l'attraper, Philippe lui expliqua ce qui s'était passé et assura que la reine ne planifiait que pour son propre bénéfice,
considérant les hommes du royaume comme la véritable victime de cette bataille. Dans la salle des mariages, les fées mouraient à cause de la poudre mortelle. L'une des 3 fées décide de sacrifier sa vie et pénètre à l'intérieur du piano pour boucher le trou d'où émane la poudre mortelle. Les gardes ont réussi à attraper Aurore et Diaval, mais tout à coup Diaval s'est transformé en un énorme ours. Aurore a appris l'arrivée de Maléfique, alors qu'elle commençait à attaquer contre les humains et utilisait tout son terrible pouvoir, tournant la situation en sa faveur dans la guerre. Pendant ce temps, l'assistant de la reine essayait de retirer les roses du piano, mais les fait réussir à les faire tomber d'en haut et à les éliminer. Quant à Diaval, il a pu ouvrir la porte et libérer les fées restantes en vie. Le commandant de la garde a réussi à abattre Bora avec une flèche, mais Bora s'est levé et s'est dirigé vers lui pour l'attaquer, mais Philippe l'a confronté, lui disant que c'était sa mère, la reine, qui avait déclenché la guerre, tandis que les autres voulaient la paix. Pour le lui prouver, Philippe jeta l'épée de sa main. Après que Bora ait été convaincu par les paroles de Philippe, il les a quittés et s'est envolé. Joe et Philippe ont commencé à empêcher les soldats de continuer à se battre entre eux. Pendant ce temps, Maléfique arriva et se dirigea vers la reine pour l'éliminer, mais Aurore se mit en travers de son chemin et lui présenta ses excuses pour avoir douté d'elle. La reine saisit l'occasion et tira une flèche empoisonnée vers Aurore, mais Maléfique la sauva et fut touchée par la flèche, se transformant en cendre. Aurore pleura, et ses larmes tombèrent sur les cendres, et la reine annonça finalement la mort de Maléfique. Soudain, les cendres revinrent à la vie grâce aux vraies larmes d'Aurore, se transformant en un phénix, ce qui effraya tout le monde. La reine jeta la princesse Aurore d'en haut pour distraire Maléfique et s'échapper, mais se retrouva entourée de fées de tous côtés. Maléfique a réussi à sauver Aurore et est revenue à sa forme normale. Aurore a couru vers elle et l'a serrée dans ses bras, et à ce moment-là, Maléfique a annoncé devant tout le monde le mariage de sa fille avec Philippe. Quant au scientifique, il a libéré Pinto et le reste des créatures et offrit à Maléfique l'aiguille maudite. Elle l'a attrapée, l'a brûlée et a mis fin à sa malédiction pour toujours. Et ils ont tout convenu que les 2 royaumes devaient vivre ensemble en paix. Pendant ce temps, le roi apparut avec la malédiction levée, et il fut très heureux lorsqu'il vit les 2 royaumes unis et décorés de fleurs. Maléfique a transformé la reine en chèvre, a souhaité que Conal soit avec eux et a demandé à Bora d'amener toute la tribu à vivre avec les humains. Le roi assista au mariage, fier de son fils. Aurore portait une belle robe et les fées changeaient elle couleur robe de temps en temps. Ils se sont finalement mariés et les humains et les fées ont célébré avec eux. À la fin, Maléfique souhaita à Aurore une vie heureuse avec Philippe. Le résumé de cette journée s'est terminé et merci d'avoir regardé et abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés de films d'animation.